Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Karasu Cosplay. J'ai décidé de vous faire des sushis. Donc je vous présente les ingrédients. Voici mon riz à sushi. J'ai 2 paquets parce que je termine celui de la dernière fois. J'ai mon vinaigre de riz comme d'habitude. Normalement, il devrait être encore bon du vinaigre, ça t'offre longtemps quand même. J'ai avec moi un nouvel accessoire qui va me permettre de rouler mes sushis. Il s'agit de feuilles en bambou pour faire des sushis. J'ai trouvé ça au IGA, c'est très pratique. Je l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer avec vous justement pour la recette. Et j'ai aussi mes feuilles de nori, j'en ai un autre paquet, si ça suffit pas, mais ça devrait. Donc j'ai décidé de faire des sushis au saumon, genre des saumons maquis. Il va y en avoir aux avocats et aux crevettes panées. Pour ceux au saumon, ça va dépendre parce que, par souci sanitaire, j'ai décidé de les congeler pendant 24 heures parce que je savais pas si IGA va respecter la chaîne du froid, si jamais avec les supermarchés. J'ai comme pas envie de me taper une autre intoxication alimentaire. Comme au mois de mars avec le porc pas frais. On a été malades toutes les 6 à cause de 2 batches de porc différentes à 2 supermarchés différents. Faut le faire en maudit. Sûrement contamination croisée, on peut pas savoir. Donc j'ai mes petits avocats ici, que j'ai fait mûrir au préalable 3-4 jours. J'ai acheté un peu avant Noël. Ensuite, on a le riz. Ici, le riz à sushi. C'est ça qu'il faut prendre. Parce que n'importe quel riz fait pas dans des sushis. Ça prend du riz à sushi spécifiquement. Donc, je vais sortir les ingrédients et on va commencer la recette. C'est parti. Donc, pour la recette, j'enlève mon manteau pour pas le tacher. Puis aussi parce que les manches vont être moins dans le chemin. Donc, je vais prendre 2 tasses de riz. Pas trop parce que ça va faire beaucoup de riz. Parce que le riz double à la cuisson. Donc on va voir si j'en ai assez avec une tasse. Normalement, je termine celle-là avec ce sac-là. Ça prend vraiment du riz à sushi parce qu'on voit la différence avec les grains de riz. Donc on les voit ici, je sais pas si on les voit, c'est des petits grains ronds. C'est pas du tout pareil que du riz à grains longs ou du riz basmati ou du riz jasmin. C'est pas la même chose, c'est pour ça que ça prend exactement ça. Mais une chose qu'on fait pas et qu'on devrait faire avec toutes les riz, ça serait de les laver avant la cuisson. Parce qu'il faut enlever l'amidon qui est accroché après les grains de riz parce que le riz est ramassé dans les rizières, je vous ferai pas un cours d'histoire. Donc il faut laver au moins 3-4 fois. Et voilà, j'ai fini celle-là, ça fait une tasse et demie. Même pas. Une tasse et un quart. Donc on ouvre l'autre paquet. Pas trop parce que comme j'ai dit, le riz gonfle à la cuisson. Donc là j'ai une tasse, donc je referme mon sachet de riz. Je vais pas servir pour d'autres recettes. Donc voilà mes tasses, je vais les mettre à la cuisson. Donc le reste va se passer aura la cuiseuse de riz. Il faut mettre une tasse par tasse de riz, donc 2 tasses d'eau. Parce que pas assez d'eau, ça va coller. Je l'avais dit dans l'autre vidéo d'ailleurs. La raison pour laquelle il faut vraiment faire attention aux quantités d'eau parce que c'est facile de rater un riz quand on met pas assez d'eau ou trop d'eau. La plupart du temps, c'est pas assez. Puis ici, on voit mes petits avocats mûrs, ils sont très mous comme ça. Ça fait quasiment de la crème d'avocat. Lui, il est plus dur. Ça veut dire qu'il était là depuis plus longtemps. Ce que je veux faire, c'est les couper en languettes puis les mettre dans mes sushis pour faire des sushis à l'avocat et aux crevettes panées. Ici, c'est du restant de Noël, donc du MMM. C'est des petites crevettes panées. D'ailleurs, mes sushis préférés, c'est les sushis aux crevettes et ceux avec une lisière de saumon sur un lit de riz. Donc, j'ai lavé mon riz 2 fois. Je vais le laver 2 autres fois, au moins. Évidemment, avant de faire ça, pensez à laver vos mains, parce qu'on joue quand même avec la nourriture. On met les doigts comme ça parce que ça accroche des reins de gris, frotte les uns contre les autres, c'est ça qui décroche l'amidon. Évidemment, on brosse pas 10 minutes comme ça parce que ça fait trop mal aux mains et aux bras. Donc, 4e lavage. On essaie de le déshumidifier le plus possible.
Évidemment, j'ai pas tout lavé mon riz, je ne filmerai pas tout le lavage parce que j'ai 2 tasses à laver, mais vous voyez l'idée quand même. Donc, j'ai mis ma première tasse de riz là-dedans. Puis là, je vais laver ma deuxième tasse. Donc voilà, c'est ça. Bon, il commence à déjà en surface, mais il est encore un petit peu gelé. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais pouvoir en faire. J'ai dégelé pourtant à midi, mais c'est long de geler. J'aurais pu dégeler plus vite dans l'eau, mais je ne vais pas faire une erreur qu'hier, parce que hier, au autre saumon, j'ai fait dégeler dans l'eau, puis c'est devenu tout blanc et pâteux. Puis ils m'ont comme crié, oh mon Dieu, mange pas ça, t'es malade. Fait que j'en ai acheté d'autres à cause de ça. Donc voici le riz dans la visière. C'est une cocotte. Maintenant, je vais la mettre sur le socle et ajouter l'eau. Donc pour cette recette, vu que j'ai mis 2 tasses de riz, il faut mettre 2 tasses d'eau. Il faut que ce soit quantité égale, sinon ça va coller. Donc une tasse et 2 tasses. Évidemment, si ça commence à coller, je vais en ajouter un petit peu. On ajuste au besoin. Mais c'est minimum 2 tasses. C'est la quantité d'eau pour la quantité de riz. Donc j'ai au préalable lavé mes mains avant de manipuler le riz et le saumon cru. Donc je me suis muni de cette coupelle en métal où j'ai mis un fond d'eau pour pouvoir me rincer les mains avec le riz parce que le riz colle. Le riz colle parce qu'on met du vinaigre de riz justement parce que c'est le but que ça colle. Mais par conséquent, ça en met sur les mains. Pour que le riz colle, on ajoute ceci, du vinaigre de riz. On met 2 à 3 cuillères à soupe, pas plus parce que ça va être trop vinaigré. Un peu comme les sushis du supermarché, mais il ne faut pas trop vinaigrer parce que c'est pas très bon. Donc comme vous voyez, j'ai 2 tasses de riz ici. Il y en a beaucoup, mais c'est pour faire 1 ou 2 rouleaux de sushi. On va essayer. Mais ça devrait être correct. Il est un petit peu chaud, mais refroidi. C'est ce que le fond du plat est un petit peu chaud. Mais ça va aller, il n'est pas trop chaud. Il est pas trop chaud, il est touchable. Ça va. J'ai mes 2 avocats mûris pendant 3 jours. Un petit peu mou, on peut peser dessus. Et sans oublier mes crevettes panées d'hier. Il en reste pas beaucoup, mais c'est un restant. Donc on va d'abord assaisonner le riz. 1, 2, 3. Ça, c'est assez. Ça, comme vous voyez, c'est ça que ça fait. Ça colle sur les mains. C'est pour ça qu'il faut se tremper les mains après. Comme ça. Comme ça. Ah oui, ça marche mieux, oui. Heureusement, ça fait pas beaucoup de pertes. Il va y avoir quelques petits grains de riz dans le fond. Ça va aller. Donc, le riz est prêt. Maintenant, je vais prendre un essuie-tout pour m'essuyer les mains puis ouvrir le paquet de sushis parce que sinon, je ne serai pas capable de l'ouvrir. Je vais juste prendre les ciseaux. Bon, donc voilà mon tapis de bambou pour faire mes sushis. On va pouvoir les rouler comme ça. Pas aussi petit évidemment, mais vous comprenez l'idée. De toute façon, la plupart d'entre vous savez comment sont faits les sushis. Donc maintenant, j'ai pris 2 sortes de couteaux pour couper le saumon. Évidemment, c'est des gros couteaux, il faut faire attention. Pour les avocats, j'ai pris 2 petits couteaux comme ça. On va couper d'abord le saumon en premier, parce qu'il faut enlever la peau. Ouais, c'est juste de même. Comme ça. Ah oui, ça c'est beau. Ouais, c'est comme ça. C'est normal que je maîtrise pas la technique, je l'ai jamais faite. Les morceaux les plus moches, évidemment, ne seront pas mis sur la galette de riz, ils vont être mis dans le sushi. De toute façon, c'est la même chose. Évidemment, ce qui reste, je dois peut-être le faire fumer pour manger avec mon omelette demain matin. Ça peut être une bonne idée parce que c'est vraiment cher du saumon surgelé à l'épicerie. C'est genre 7 ou 12 piastres la livre.
c'est cher. Donc ça c'est bien. Évidemment, rien de ce qui est bon va être jeté. Ça va tout être consommé. Soit sashimi, soit cuit. Comme ça c'est pour ça le sushi. Voilà le brûlot, je sais pas si j'ai réussi, c'est comme partout. Voilà, on va libérer le sushi. Au moins, si j'ai pu en faire un. Le but, c'est de ne pas mettre trop de riz. Ça, on va faire aux crevettes et aux avocats. Faut laisser du riz pour le sashimi. Comme ça, les sashimi. Comme ça, je l'ai vu faire comme ça. C'est nigiri, mais c'est comme ça. Comme ça, voilà. Ça, c'est un beau sashimi. Voilà, ça en fait 3. On en fait plusieurs. Donc voici mon assiette de sushi. On a 3 makis et 5 sashimi. Ça c'est des restants. Je vais en faire d'autres hors caméra parce que j'ai un petit peu manqué de batterie. Donc je vais faire le reste hors caméra. Mais il y a moyen d'en faire encore parce qu'il reste encore du riz. Donc voilà ce que ça donne. Il y a un chien juste en bas. Non, t'en auras pas, c'est cru. C'est pas bon pour toi, je vais être malade. Pour les avocats, il reste ça. J'ai pas tout mis. Parce que j'ai pas beaucoup de riz. J'ai fait plus de riz, mais je vais pas faire de sushi pour une quantité industrielle. Donc ça peut servir en guacamole ou pour n'importe quel plat. Je verrai dans quoi l'utiliser. Mais c'est pas perdu des avocats. Je vais faire goûter les sushis à des personnes de ma famille. Pour ceux qui aiment ça, parce qu'il y en a comme ma mère qui aime pas ça. Donc, la recette est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. J'en ai.